Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer déjà par les audiences de Jean-Luc Reichmann. Donc ça se maintient, hein. C'est toujours pareil. En plus, je crois qu'en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, eh bien, hier soir, il y avait donc Joséphine Ange Gardien, et comme on peut voir, il a cartonné, 4,9 millions. Donc, en plus, j'ai regardé la bande-annonce. Franchement, il n'est pas ridicule en tant qu'acteur. Je crois que le seul truc que j'ai pas aimé, une fois j'avais vu un Léo Mattei, puis à un moment il faisait genre le méchant, et ça lui va pas. Donc par contre, là je trouve que, comment dire, il est pas mauvais du tout en tant qu'acteur. Et puis alors surtout, bon, avec 4 millions 9, d'accord. Bon, et quand on regarde la semaine dernière, pour la centième, ils ont fait que 4 millions 100. Alors je sais pas si c'est parce qu'en face il y avait pas grand chose, mais franchement, le Reichmann, il attire du monde. Bon, il faudrait peut-être qu'il fasse de la pub pour mes t-shirts. Mais comme il m'a bloqué. Bon, sinon, moi en ce moment, je me tape The Witcher, donc c'est pour ça que j'ai pas regardé Joséphine Ange Gardien, et c'est plutôt pas mal. Bon, sinon, sur ma chaîne Les Enfants de Potin, j'ai mis deux vidéos, donc il y en a une de Jean Cassotex avec les nouvelles mesures qui m'ont fait rire, et puis sur Jean-Marie Bigard qui s'est fait virer des grosses têtes. Donc je vous laisse le lien sous la vidéo. Comment va être Jérôme aujourd'hui? Parce que franchement, comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo, il avait l'air de vraiment vraiment souffrir. Donc bon, je sais ce que c'est que d'avoir mal au dos. Va-t-il pouvoir supporter autant d'émissions? Donc on verra tout à l'heure. Bon, allez, je vous dis tout de suite un petit résumé des 12 coups de midi présentés par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann n'a pas du tout parlé du problème de Jérôme. Donc là, comme on peut le voir, il avait toujours sa chaise. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Allez, le coup d'envoi, la première question. Quelle ville française est la capitale mondiale du parfum? Donc bien sûr, c'était à Grasse. Après, vous avez Damien qui était venu, je sais plus, voilà, en famille. Donc avec la famille de Damien. Bonjour tout le monde. Alors, pour quelle raison presque 10 000 € ont été dépensés à Teigneville dans l'Oise lors d'un mariage en septembre dernier? Donc c'était une évidence, c'était pour payer des amendes. Ça c'est les mariages, les mecs qui s'arrêtent n'importe où, gna gna gna, ouais, au klaxon, on balance les drapeaux et après on se prend des prunes. Après vous aviez JB, Jean Bernard qui était lui aussi venu avec toute sa famille. Alors, qui reprend le tempo de The Rhythm and the Night de Corona dans Je t'emmènerai, donc c'était Claudio Capéo. Après, vous aviez Lucille qui était venue avec Pierre Desproges. Voilà, alors, à quoi est parfumé le gel hydroalcoolique créé par la station de ski de Val Thorens? Eh bien, c'était au Génépi. Pour le maître de midi, avec quel pays? La Suisse. Partage hôtel Lac Léman. Donc, bien sûr, c'était la France. Plus ou moins de la moitié des Français en vacances envoient une carte postale à leurs proches. Eh bien, c'était plus, c'est étonnant. Donc voilà. Après, quel joueur de foot français est tellement accro au fast-food que son club lui impose un cuisinier personnel? Eh bien, c'était Ousmane Dembélé. Alors ensuite, question un peu coquine, qu'est-ce qui peut causer une mort insolite au mâle du genre Antichinus des souris marsupiales? Eh bien, c'était leur frénésie sexuelle. Ensuite, quel nom porte la calligraphie japonaise peinte sur soie qui se déroule verticalement? Il a dit le kabuki, c'était pas ça, c'était le kakemono. Il a eu dans l'os. Après, dans le langage corporel, qu'est-ce que le sourire de Duchesne? Eh bien, c'était un sourire authentique. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la nana en duel qui est tombée sur une question qui était tordue. Quelle ville française compte le plus grand pourcentage d'enfants qui ne savent pas nager? Eh bien, la bonne réponse c'était Marseille. C'est vrai que c'est assez étonnant de savoir que la ville où il y a plus d'eau, eh bien, on ne sait pas nager, mais bon, c'est peut-être normal, puisque les mecs ils doivent patauger plus que nager. Ensuite, par rapport au coup par coup, qui est un cheval fantastique ou de fiction, eh bien, la mauvaise réponse était Cadichon, qui était un âne. Ensuite, d'après le tube de Gilbert Montagnier,
Où va-t-on s'aimer? Donc bien sûr la mauvaise réponse c'était au fond d'un train et là tout le monde non sur la plage pardon et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite qui porte un prénom composé de Anne et ça j'en étais sûr qu'elle allait se planter puisque elle a dit interprète de jour 1 puisque c'est Louane et Louane c'est en un seul mot. Ensuite quel aliment faut-il éviter de donner à son chat? Eh bien la mauvaise réponse était le foie gras. Bah dis donc sur cette question elle est passée au rouge. Qui est dit rouge? Elle dit duel, elle a pris JB en duel, qui a une question pas évidente lui aussi. Après, était drafté, quel basketteur a cherché un sponsor auprès du célèbre équipementier à trois bandes? Donc il a dit Michael Jordan, c'était vrai, c'était pas évident. Et donc c'était ça. Donc bravo à JB. Ensuite, par rapport au coup fatal, bon bah d'abord ils ont envoyé la pub. Et puis ensuite, qu'est-ce qui peut se déguster Suzette au dessert? Ça c'était pour le maître de midi. Donc bien sûr c'était la crêpe qui a composé la musique de Laurence d'Arabie, donc Maurice Jarre. Alors là, de plus en plus de questions du musical hein, pour lui, hein, donc, pardon, de cinéma. Hein, donc, quel est le nom du seul mois de l'année utilisé en aviation dans le code radio de l'OTAN? Alors là, franchement, bravo à Jean Bernard, parce qu'il a dit novembre, et c'était ça. Donc voilà, la différence entre les questions. Ensuite, contre quelle équipe Lionel Messi a-t-il marqué son premier but au PSG? Il ne savait pas que c'était Manchester. Dans quel film encore? Vous voyez, encore une question cinéma pour lui. Dans quel film Gérald Depardieu combat-il à l'épée en récitant la tirade du nez? Donc bien sûr, c'était Cyrano de Bergerac. En musique, quel terme désigne l'étendue des sons de la gamme qu'un chanteur est capable d'émettre? C'était la tessiture, franchement. La production, ça se voit hein, bon, moi je veux bien que Jérôme soit avantagé, mais bon, faites-le un petit peu, vous voyez quoi, bon, passons. Ensuite, selon l'expression, comment est le crâne d'une personne qui est comme un œuf? Donc, bah, alors déjà, quand tu vois le crâne de JB, tu te dis, bah, il va la trouver tout de suite. Bah non, lui, il a dit rasé. Alors bon, est-ce qu'on peut dire que quand tu te rases la tête, bah, t'as le crâne comme un œuf? Voilà, sauf que bon, bah, Z t'as pas voulu. Bon, bah tant pis. Hein. Z, je vous aimais bien, maintenant, j'aime pas. Hein, bon, passons. À quel satellite fait référence le mot lunaire? Donc, bien sûr, la Lulune. Quelle ville de Picardie est célèbre pour ses ortillonnages? Donc, voilà, donc ça, c'était, je crois que c'était Amiens ou Beauvais, une des deux. À quelle espèce appartient le braque et le malin de Naples? Donc, il a dit un chien. Donc, bravo, comment dire encore, à Jean Bernard. Franchement, il était très fort. Hein. Si, franchement, si Jérôme n'avait pas été encore sur des questions de cinéma, en 91, Mary Clark a publié le best-seller intitulé Recherche jeune femme aimant, je crois que c'était danser, franchement inconnu. Comment les Indiens appellent-ils leur four en terre traditionnel? Franchement, la réponse était introuvable. Donc ça, c'était bien sûr pour Jean Bernard. Et puis à la fin, ben voilà, donc il n'a pas pu répondre à la question du petit homme cacahuète. Donc voilà. Donc bravo donc à Jean Bernard qui n'a pas démérité. Et puis comme j'ai toujours, hein, c'est pas la faute de Jérôme, c'est la production qui balance les questions. C'est pas lui qui les fait. Et comme on peut voir, regardez, il est encore en train de souffler. Alors est-ce que c'est un rapport avec son dos ou c'est un comment dire quelque chose? Moi j'ai par rapport à ma vidéo tout à l'heure, j'avais dit que c'était un rapport avec son dos. Bon, j'imagine qu'il doit avoir mal, mais je me demande si c'est pas un truc de concentration. Vous voyez, donc je pense que de souffler comme ça lui permet de se concentrer et de ne pas paniquer. Donc voilà. Après, par rapport au coup de maître, alors là, il aurait dû souffler aussi, hein, pour exprimer pardon, un bout de temps, on dirait que ça fait donc belle lurette, bien sûr. Ensuite, quel anneau servant à régler un objectif photo porte le même nom qu'un bijou? Bah, il a dit l'autre. Bon, bah, je sais pas, quand on aime le cinéma, on aime aussi un peu la photo, et puis bon, bah, il y a la bague. Donc il l'a eu dans l'os, et bah, il a encore perdu une étoile et un zéro. Donc voilà. Ensuite, en 2024, qu'arrive-t-il à la saga Fast and Furious? Bon, bah là, c'était, comment dire, attendez, hop, j'ai oublié une question, pardon. Parce que j'ai oublié une question cinéma.
Bah oui, il faut bien l'aider, le pauvre Jérôme. Dans quel film Pierre Ninet joue-t-il un enquêteur de Crash et Rien? Donc, bien sûr, c'était dans Boîte Noire, je crois. Donc, merci la projection. Et puis à la fin, donc, encore une autre question cinéma. En 2024, qu'arrivera-t-il à la saga Fast and Furious? Eh bien, donc c'était point mort. Donc, voilà, donc il a quand même gagné 1000 euros. Merci la production. Donc, voilà. Ah, bah, j'avais oublié encore une question. N'importe quoi là. Bon alors bah, je vous la mets quand même, hein. Quel vinaigre est l'un des ingrédients essentiels de la cuisine japonaise? Donc c'était le vinaigre de riz. Donc bon c'est pas grave, il a quand même gagné 1000 balles, hein. Donc voilà, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, alors que je vous explique un truc. Jusqu'à présent, moi je cherchais, comment dire, les lieux. D'accord. Bon, donc là, je vous ai dit, c'était la montagne bavaroise, donc etc. Donc c'est les Alpes allemandes, etc. Bon, passons. Et donc, quand vous regardez la dernière vitrine, eh bien, Z n'a pas dit quelle plage c'était. C'est-à-dire que Jérôme avait dit que c'était les Calanques, c'était pas du tout les Calanques. Donc voilà, donc on ne sait pas quelle était la plage. Donc moi je me dis un truc, je me dis ça se trouve, la montagne, ils s'en foutent. C'est juste la montagne, point barre. Donc le lieu, ils s'en battent un peu les choses. Donc en haut, là, comme vous voyez, il y a deux cases qui ne veulent pas absolument retirer. Donc je me suis dit, et si c'était une alouette, une hirondelle, pardon. Donc, et pourquoi une hirondelle? Et je me dis que comme lui, il est très cinéma, et je me suis dit, et s'il balançait encore un vieux chanteur comme ils avaient fait avec Marcel Amont? Et puis, bah, voilà, je vais vous lire, regardez les paroles de cette chanson. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Donc un vol d'hirondelle, donc vol d'hirondelle et montagne, eh bien je me dis, et pourquoi pas Jean Ferrat? Alors vous allez me dire, oui, mais il est décédé. Mais oui, mais il y a eu des gens décédés dans l'étoile mystérieuse. Donc, et puis en plus, comment dire, il a jamais été dans les 12 coups de midi. Donc je me dis que Jean Ferrat, je trouve que ça serait une bonne idée, donc je ne sais pas si l'étoile a déjà été trouvée, donc on verra. Sinon, pour les t-shirts du jour, bah, comme hier, Jean Cassotex donc a balancé le truc. Moi j'ai fait un t-shirt rigolo, hein. Comme d'habitude, un café allongé, non, assis, parce que comme vous savez, maintenant on ne peut plus boire des cafés assis dans les cafés à partir du 3 janvier. Et puis comme, bon bah voilà, le nouveau jeu, comme on ne peut plus s'asseoir dans les cafés, ça va être le jeu de la chaise musicale. Donc c'est des t-shirts pour les chaises. Donc ça c'est le t-shirt de la chaise musicale. Donc voilà, donc tu mets ça sur des chaises, et puis après tu retires les chaises, etc. C'est ce qu'on appelle le jeu des chaises musicales. Tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, eh ben regarde, il lui manque 7 euros pour faire 100 000 boules. Donc bon, bah, d'ici demain, je pense qu'il va les trouver. Bon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.